Le Cameroun est une terre d'accueil pour tous les peuples qui veulent vivre en paix et dans un esprit de convivialité, de partage et d'intégration. Mais ce pays ne saurait devenir le Tchinda d'un autre pays. Nous tenons à préciser pour ceux qui ne l'auraient pas bien compris, que cette vidéo n'est pas une incitation à la haine, mais à la prise de conscience des uns et à une certaine retenue des autres pour un meilleur vivre ensemble. Aujourd'hui, dans presque tous les lieux publics, à la radio et à la télé, la musique des Biafrais a pris le dessus sur la musique locale qui n'est plus jouée que très rarement. Comment vont vivre les créateurs de musique camerounais? Ne devrait-il pas y avoir des quotas de diffusion pour les musiques étrangères dans un pays? Les Biafrais, quant à eux, n'écoutent jamais la musique du Cameroun, même en étant installés au Cameroun. Cela devrait faire réfléchir les Camerounais. Tout le monde le sait et ce depuis des décennies, les Biafrais sont les champions d'Afrique toutes catégories confondues dans la production d'articles de contrefaçon. Non seulement ils inondent les marchés camerounais, mais également certains supermarchés. Quand on connaît les dangers que présente la contrefaçon de liqueurs, de produits de beauté et autres médicaments, on est en droit de se questionner sur l'inaction des autorités. Ce plat est présent au Cameroun et au Nigeria. Mais la façon de le préparer diffère. On ne comprend pas très bien pourquoi, alors que les Camerounais sont de fins gourmands, pas gourmets, ils préfèrent se ruer sur les vendeuses qui le font à la manière naïa, alors que ce plat préparé à la camerounaise est bien plus appétissant et mieux assaisonné. Qu'est-ce qui se passe? Avec toute la richesse culturelle du Cameroun, pourquoi faut-il encore que les Camerounais se laissent influencer par le style vestimentaire naïa? Les clips de musique y sont certainement pour beaucoup. Mais les riches Biafrais que vous y voyez, savez-vous combien de gens ils ont dû vendre pour atteindre ce niveau d'argent? Depuis quelque temps, on assiste au Cameroun à une hausse sans précédent de nombreux produits et services, notamment l'obtention du passeport. Dans le même temps, on constate que les naïas entrent et sortent du Cameroun comme si c'était la cour du roi Méto. N'y aurait-il pas là un moyen de remplir les caisses de l'État en mettant par exemple le visa d'entrée des naïas au Cameroun à 150 000 francs CFA, ce qui permettrait d'alléger la charge fiscale ou de remettre l'obtention du passeport à un coût raisonnable? Dans l'histoire de l'humanité, de nombreux peuples ont utilisé ce stratagème pour envahir d'autres peuples. Se marier ou faire des enfants dans d'autres communautés, tout en insufflant l'âme du pays envahisseur à cette descendance. Les enfants issus de ces mélanges seront demain comme des chevaux de Troie permettant de conquérir le nouvel espace. Contrairement à ce qui est communément dit, le pays des Jin n'est pas un argot camerounais. Il est le mur produit de l'invasion Naïna au Cameroun commencée depuis plusieurs décennies. Pour preuve, il y a des Naïdja qui vivent au Cameroun depuis des années et ne parlent ni français, ni anglais, mais sont parfaitement à l'aise avec le pays des Jin. Quelle tristesse de voir des journaux et des émissions radio-télé dans la langue préférée de l'envahisseur. Quelle est la prochaine étape? La revendication amazonienne, est-ce autre chose que le désir d'un État nigérian en plein Cameroun? Face à cette déferlante naïa, plusieurs membres de cette communauté se croient désormais tout permis. Ayant personnellement assisté à certains écarts de comportement de ces derniers, je tiens à informer ceux qui laissent faire que la communauté nigériane est l'une des plus dangereuses dans le monde. Avec des gangs en Angleterre, à Marseille et bien sûr aux États-Unis. Au Cameroun, ils fument et propagent déjà de la weed,
drogue à effet hallucinogène. Réveillez-vous. Que ce titre ne vous endorme pas. Ces endroits ne sont pas des lieux de recueillement, mais des business mis en place pour enrichir des gourous dotés de pouvoirs assez obscurs. Ce phénomène est arrivé des États-Unis et s'est d'abord installé dans les pays d'Afrique anglo-saxon pour se propager ensuite dans les pays d'Afrique francophone. Il y a 100 églises de réveil au Cameroun, il en existe 1000 au Nigeria. Le Nigeria est le pays qui a directement contaminé le Cameroun en églises de réveil. Quand on voit comment les familles se déchirent aujourd'hui à cause de ces vendeurs d'illusions, n'y a-t-il pas quelque chose que nous devons faire ? L'installation d'une usine en un lieu précis n'est jamais anodin. Il y a quelques années, un milliardaire nigérian s'est installé sur les bords du fleuve Voissi pour faire du ciment. Beaucoup ont applaudi et d'autres ont condamné cet acte comme un sacrilège à une tradition séculaire. D'autres encore se questionnaient sur l'environnement. Qu'en est-il ? Quand on connaît le Cameroun et le Tchoko, on ne serait pas surpris d'apprendre en creusant un peu, quelques vérités noyées.